Salut les balls! Yo! Alors bienvenue pour cette petite review donc, qui va concerner la petite botte Black Fortress et le codex Chaos Knight qui est sorti récemment, le week-end dernier. Mm. Donc on a profité, Titi t'as profité du week-end pour bien Ouais, décortiquer ton ouais, ouais, codex. ouais. On avait l'intention de sortir une vidéo Plutôt. plutôt avant la sortie officielle du Ouais, codex. mais il y a eu la fête nationale, tout ça, c'était... Mais ouais, non. Et puis même, j'ai pas pu me sortir du bouquin Ah mais c'est avant. la canicule, tout ça, vous vous rendez pas compte, la canicule en Bretagne, c'est une catastrophe. Ouais. Il y a des milliards de vieux qui meurent, enfin, c'est terrible. Alors, avant de parler du codex, on va faire une petite aparté sur Oui. Warhammer 40 000 Apocalypse, qui est sorti donc il y a deux Il y a semaines. 2 semaines maintenant, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Je m'attendais en fait à un apocalypse. On va dire une version qui donnait suite à ce qui avait été sorti dans le chapter approve, avec des scénarios où ça serait jouable avec les règles V8, Ouais. avec les profils qu'on a dans nos codex, Mm. enfin, pour que ça soit une apocalypse telle qu'on la connaît. Comme à l'ancienne. Pas un nouveau jeu. Après, le nouveau jeu a l'air bien. Il est plus simple, c'est plus fluide, c'est vrai. Mais je suis quand même déçu de ne pas pouvoir faire une bonne vieille apocalypse à l'ancienne. Pareil. Nous, on aime bien lancer des sauts de dés. Ouais, bah oui. En fait, ce que je piche pas, c'est que les règles actuelles de 40 000 sont déjà vachement permissives, qui nous permet Bah vraiment... oui, je pense que c'est l'une des meilleures versions pour faire une apocalypse. Ben ouais, Parce que c'est déjà simplifié. exactement. Si Donc, on joue les limitations games, en fait, jusqu'à présent, on pouvait très bien jouer sur des parties énormes avec des bah, règles très sympas. Et la nouvelle version d'Apocalypse, finalement, c'est une version light de Warhammer 40 000, ouais. mais qui nécessite quand même d'acheter la boîte de base, d'acheter, il me semble, les cartes pour chaque armée, Ouais. sans Je crois que parler ça, des accessoires. je crois que les profils sont téléchargeables sur Warhammer Community. Bon, ça, c'est pas mal. Mais la boîte de base, je crois qu'elle est à 50 boules avec les scénarios, différents scénarios, plus les cartes, Enfin, dans tous les cas, c'est un. plus Ça fait. les socles de déplacement Ah, ça, qu'il faut j'aime bien. acheter. Ça, j'aime Ouais, bien. bah oui, oui, oui. Mais bon, on nous a sucré Warhammer Battle. Alors, Ouais, eh c'est ben pas, voilà, y a voilà, pas on grand-chose à revient, voir. on revient avec des socles de régiment. Oui, remarque, c'est pas faux. Il y a un petit Eh, truc. eh ben oui, eh ben voilà. Il y a un petit truc qui Ça ressemble valait à pas ça. la peine. Mais moi, j'aime bien. Il y a moyen de faire une bidouille avec. Je vais tâtonner là-dessus. Mais à part ça, effectivement, on passe à côté. Hein. Ouais, nous, on va passer à côté. On- Parce que. Pourtant, je suis bon public, hein, en général, tout ce qui concerne les figues. Ouais, oui, oui, c'est vrai. Je vois le verre plutôt On plein est- que vide. On Et est, là, assez faible, hein, on est très faible. ouais. Mais, Non, mais là, mais là, non. 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 Rien, je vais pas dire rien à carré, mais non, 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 je passe à côté aussi complètement. Voilà. Voilà, on va rester avec notre bonne vieille version V8 V8 et Ouais. on continuera à jouer les apocalypses à l'ancienne. à l'ancienne. Sinon, en nouveauté, il y a Warcry qui a été annoncé, Oui. qui est en précommande ce week-end et qui sortira que 15 jours plus tard. Ouais. Alors, très honnêtement, au départ, j'attendais pas grand-chose du jeu, parce que les premiers Oui. visuels C'était pas fou. m'ont pas rendu complètement taré. Déjà, rien que le titre Warcry écrit en blanc, comme ça, l'arrache, je sais pas, je me suis dit c'est un sous-jeu qui allait pas tarder à sortir. Après, on a vu la bande des Iron Golem, Ouais. qui, sur le coup, m'ont pas non plus fait sauter au plafond. Les bodybuilders. C'est ça, les bodybuilders. Et du coup, au Warhammer Fest, on a Ouais, rencontré le sculpteur, Ouais, et on a vu les figurines en vrai. on a vu les Cool. figurines en vrai, et puis j'ai dit à Maxime Pastoral que. Maxime Ouais, je crois. Ouais. Que sur le coup, j'ai pas accroché. Et en fait, maintenant qu'on a tous les visuels, je comprends beaucoup mieux l'orientation des figurines. C'est qu'en fait, chaque bande a une personnalité super forte. Ouais. Et c'était pour ça que les Iron Golem, par exemple, sont très trapus, massifs, ont vraiment un style bien particulier comparé aux Cypher, qui sont magnifiques. On dirait des ninjas Ouais. de Zench qui viennent du royaume de la lumière, je crois. Il y a quelque chose autour de jeu. Donc ça sort dans 15 jours. Je pense que je ferai une review sur tout ce qui va arriver. Voilà. C'est beau.
C'est beau, c'est classe. Voilà. Bon, Thibaut, qu'est-ce que tu peux nous dire du coup? Ah, c'est le Saint Graal, c'est le putain de Saint Graal. On a Non, enfin, c'est encore du si, truc du chaos. on a Ah. enfin une réponse pour à foutre dans les dents et dans le cul de l'Imperium. Oh Bien non! profond. Oh non! Tiens la courgette Il sur jette son la trône. Bim. D'accord. Non, Donc t'es enthousiaste. Ah oui, 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 oui. C'est vrai qu'on l'attendait pas forcément ce codex. T'es sorti un peu de nulle C'est part. ouais. Honnêtement, l'index, je pense que tout le monde s'en battait un peu les steaks. Parce Oh, que c'était sympa, voilà, hein, mais bah, c'était très light. un trait de seigneur de guerre, deux stratagèmes, machin. Enfin bref, c'était nul. Mm. Et ça, c'est tellement mieux, c'est tellement mieux. Et à mon avis, enfin, c'est mon avis, hein, mais je le trouve meilleur que le Codex de l'Imperium. Parce que dedans, toutes les entrées, il y a moins d'entrées que l'Imperium, mais pour moi, toutes les entrées sont jouables. Et il n'y en a aucune qui est achetée. Niveau des stratagèmes, ils sont tous bons. Niveau des reliques, bon, il y en a deux, trois qui sont moins bonnes, mais ce codex est vraiment top. Y a rien Vraiment acheté top. quoi. Non, pour moi, non. Il est simple, ouais, il n'est pas épais, il est vraiment pas épais du tout. Ouais, il fait 72 pages, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. je crois que c'est le codex le plus fin que j'ai, Avec les arlequins. mais il n'y a rien acheté. Et il est vraiment top. Deux nouvelles entrées avec le nouveau kit plastique, le Desecrator et le Rampager. Ouais. Alors, bon, ils sont bien les deux, mais le Rampager est carrément meilleur. Parce que du coup, c'est la version de corps à corps qu'on avait avant, Ouais. mais moins cher. Et en plus, qui a du coup 5 patates et sur du 6 il en fait une gratuite de plus. Donc c'est un mort aux faux empereurs, mais contre tout le monde. Ça c'est bien. Donc c'est top. Et surtout, il est vachement optimisable. Ouais, bah oui, parce que grâce du coup, aux deux maisonnées possibles, bon là ouais, donc il y a le point négatif, mais encore, Il n'y en a que deux. il y a que deux maisonnées, mais les deux sont bonnes. Donc plutôt que d'en avoir 6 et 4 c'est de la merde, et ben Ouais. là on en a deux, mais deux sont bonnes. Ils ont Donc, gardé l'essentiel, c'est bien. et en fait les deux maisonnées, il y en a une qui est juste pour les chevaliers renégats, donc c'est vraiment juste ceux qui ont banni l'Imperium, qui ont fait le bon choix dans la vie. Et la deuxième, c'est ceux qui se sont un peu plus alliés au dieu du chaos. D'accord. Donc leur bonus est meilleur, mais par contre tu te prends des mortels dans la gueule. Parce que D'accord. tu pousses un peu ton moteur à fond. Mm. Et du coup, avec celui-là, vous avez moyen en fait de monter, par exemple, si vous prenez les bons traits de seigneur de guerre, les bons Dreadblade plus la bonne maisonnée, vous pouvez monter jusqu'à 8 attaques, qui sur du 6 refont une attaque supplémentaire. Ouais, ça commence à faire, ouais. Donc ça, le mec, il va quand même, il peut défoncer le Lika correctement. Mm. Ensuite, le deuxième, du coup, le Desecrator, lui, il est un peu en dessous, mais en fait, ce qui est bien, en fait, c'est il booste les War Dogs. Donc c'est les petits poulets là. Ça c'est intéressant, parce que du coup Ouais. tu peux faire une petite armée articulée Voilà, donc autour ouais, voilà, t'as ton gros, et puis t'as tes petits War Dogs autour. Mm. Donc en fait, lui, il fait relancer les 1 des jets de touche des War Dogs. D'accord. Donc ce qui est plutôt pas mal, Même pour le tir? même pour le tir. D'accord. Donc ce qui est vraiment agréable. Et on a toujours notre incontournable Knight Despoiler Ouais. avec ses doubles ratata. Ils ont laissé ça. Ils ont laissé ça. J'avais une petite crainte pour que ils nous le bannissent. Ah Et ben, puis, tous ceux qui ont fait la conversion avaient la crainte. Voilà. Donc, mais non, on l'a gardé. Du coup, mine de rien, ça nous fait un Gadjo qui balance 24 tirs de Gatling et qui, avec encore une fois la bonne maisonnée infernale, aura une Gatling qui passera dégâts 3 et plus 1 en force. Dégâts 3. Dégâts 3. Dégâts 3. C'est là, ça rigole plus du tout. Non, là c'est violent. Donc, franchement, pour moi, il y a vraiment rien acheté. Et le truc en plus, on a des Knights Psyker.
Ah, comment que ça se fait ça? Bah ça, c'est grâce. Déjà, il y a une relique qui nous permet en fait de pouvoir smiter, de pouvoir faire un smite. Bon, Ça, c'est pas d'accord. fou, c'est le smite, mais donc elle peut faire ce pouvoir psy plus abjurer un sort. Et si tu prends le bon trait de seigneur de guerre, tu Hmm. peux abjurer, pareil, tu peux abjurer un deuxième sort et avoir un feel no pain contre les mortels dus au psy. Ouais. C'est quasi indispensable en fait. En particulier dans les Donc grosses armées. voilà, donc Oh. si tu joues full IK du chaos, c'est c'est vraiment pas mal. Parce que du coup, tu as une réponse à la menace psy. Ouais, je vois bien 2000 points, Hmm. un petit comme ça, mis de Bah côté. oui, Ouais, non, non, c'est si. c'est vraiment agréable. Du coup, c'est vachement polyvalent Ouais, finalement. ouais. Le codex en lui-même, il est très polyvalent. T'as des mecs qui peuvent dropper, mais dropper vachement loin parce que t'as pas mal de bonus de genre plus de mouvement, plus un à l'advance, plus un à la charge. T'as un stratagème pour te faire advance et charge. Donc t'as moyen de traverser la table bien comme il faut Ouais, et savater tout ce qui va être apporté. c'est bien, c'est des poètes. Hmm. Ouais, Ouais, ouais. ouais, Mais ils ont, en fait, tu le sens dans ce codex que c'est le chaos et que c'est vraiment, tu sens l'agression en fait. super agressif. Ouais. La version Castellan en chaos s'appelle le tyran. Alors, bon, il est bien, hein, ça reste bien, mais je préfère mettre plus de gars de corps à corps. Même en impérial, je voyais la même chose en fait. Hmm. Les castellans sont super chers, en final, on peut gratter Bah des ouais. points. Ce que du coup le Rampager est à 385 points équipés. Hmm. C'est pour 24 PV, endurance 8, 5 patates, qui peut monter jusqu'à 8 patates. Ou alors vous pouvez le faire vraiment un dropper. Vous pouvez le monter du coup à 14 de mouvement, plus 2 à la charge. Il peut advance et charge. Ah oui, Ça devient pas mal. Ça ça c'est la devient. version gantelet, point tronçonneuse. Voilà, c'est Enfin, la version gantelet point tronçonneuse. tronçonneuse. Point, tronçonneuse. Ouais, tronçonneuse. Tronçonneuse. Sachant que du coup, la relique, c'est la carnassière. Donc en fait, ils ont pris la carnassière de Carne, Ouais, puis ils l'ont agrandie et ils l'ont donné à Nika. d'accord. Enfin, Ouais, merde, quel blasphème, oh mon dieu. Non, un Renegade Knight. ARK. Voilà. Et du coup, cette carnassière, elle te donne plus une attaque. Ouais, Par contre, l'inconvénient, c'est que si tu ne détruis aucune figurine, si tu lances un dé sur un 1, tu te prends une mortelle. ouais, je Mais vois. bon, après, c'est pas cher payé pour les. C'est ça, les Et malus. à mon avis, tu tueras quelque chose. D'ailleurs, pour ce système, donc il y a le système de bonus-malus. Oui, alors ça, c'est pour les Dreadblade. En fait, vous choisissez une bénédiction du chaos, ou alors vous lancez un dé pour savoir laquelle vous prenez. Mais en contrepartie, vous devez choisir 2 malédictions, 2 damnations. Ouais, Il y a 6 damnations et généralement, en fait, c'est vous faites un test de commandement et si vous le ratez, vous prenez la damnation. ouais, c'est pas cher payé Donc, par rapport au bonus. sachant qu'il y a certaines damnations, si par exemple vous avez un Renegade Knight de corps à corps, vous choisissez une damnation qui va lui niquer un peu son tir. Parce que le Mhm. tir, il s'en branle. Et inversement. Donc en fait, on arrive à. Les damnations, c'est pas si cher que Non, ça, non, non. comparé à ce qu'on peut avoir. C'est ça, si les bonus en valent la peine. Voilà, oui, Ouais, carrément. ouais, puis c'est KO, c'est comme ça. Hein. Ah oui, oui. On n'a Faut rien donner sans. de sa personne. Voilà, on a rien sans rien, on a rien sans. C'est logique. Et à tous nos amis qui ont détesté la plate suppurante de la Death Guard, Ouais, hein, la petite fameuse plate, c'est sur un 4+, tu te prends une mortelle si tu réussis une sauvegarde. mhm. Eh ben on a la même, en plus grand. C'est un artefact. C'est un artefact, exactement. Et en fait, pour chaque sauvegarde que vous avez réussi au corps à corps, sur un 4+, l'ennemi se prend une mortelle. Effectivement, tu l'envoies dans un gros pâté. Donc, ouais.
Ah, du sort mortel, c'est toujours bon à prendre. Bah ouais, ouais. Surtout dans une armée où tu es en sous-effectif. Bah ouais, mais en fait, sous-effectif, Est-ce que d'ailleurs je sais l'armée pas. peut être super OP pour prendre les objectifs? Oui, Ok. oui, oui, il suffit de faire un bataillon full Renegade Knight. Hmm. Donc plus intéressant de jouer en Hmm. armée plutôt qu'en peut-être en fuyant détachement à part. Oui, oui, en complément d'une armée KO. Hmm. Moi, personnellement, je le vois bien avec par exemple, des démons de Nurgle. Ouais. Tu te fais des beaux petits cordons de démons de Nurgle, de plague-bearer, Hmm. qui sont imbuvables, intuables, qui vont faire, qui vont faire des crises de nerfs à votre adversaire, et des chevaliers derrière pour tirer de loin. Au full ratata. Bah, ouais. Oh, Parce la vache. que c'est un peu le défaut des démons de Nurgle, c'est qu'ils manquent en fait d'impact au tir. Hmm. Toi, tu vas encore te prendre des cailloux en tournoi. Voilà. Ouais. Bon, sinon, du coup, avec la sortie du codex, ils ont sorti les cartes. Je crois pas qu'il y ait eu des dés. Non, il n'y a pas eu de dé cette Non. fois-ci. Oh là là, Quel c'est dommage. nul. Et donc la figurine au Le final kit. ressemble énormément aux figurines Imperial Knight, Ouais, mais bourrée d'options et de pièces en Mm. rap, quoi. c'est ça. Donc pour convertir un Imperial Knight avec celui-là, Mm. justement pour obtenir le double ratata, Bah, dans ce kit-là, il n'y a pas il n'y a la pas la carte. ratata? Non, c'est Ah là là. en fait, tu as juste t'as le gantelet, la tronçonneuse Ouais. et une arme de tir. Ah, mais donc moins d'options que. Oui, oui, parce que c'est juste pour faire les deux modèles, les deux nouveaux modèles, les deux D'accord. nouvelles entrées. Hmm. Mais après, ça coûte moins cher que d'acheter le kit forge plus le Ouais. chevalier. Puis le kit forge, bon, t'en fais un, t'en fais pas deux, trois, Bah, quatre. non, Là, non. t'as énormément de pièces à récupérer. Au Oui, final, tu prends un comme ça, peux tu bidouiller. prends deux Imperial Knight, tu mélanges les pièces. Impeccable. Hmm. Moi, sur cette figurine, j'ai trouvé un défaut. Ah. Ça m'a tapé aux yeux déjà quand je l'avais vu en Angleterre. Et là, en revoyant le truc, en fait, c'est un défaut tout bête, hein, mais je pense qu'il n'y a que moi qui a percuté sur un truc pareil, parce que je suis trop casse-couille. En fait, les pattes, ils ont fait des pattes digitigrades sur ces knights-là, ce qui les rend super agressifs, avec des vraies pattes de chasseur. Sauf que tout ce qui est digitigrade ne tient que sur 3 doigts, et éventuellement un pouce en arrière. Et là, ils ont fait digitigrade et des pieds plats. On sent le mec qui a regardé Arte. Ah non, mais ouais, je te dis, Science et Vie Junior, moi Ouais. je suis un taré. Mais non, c'est vrai, mais c'est un des défauts. Ce défaut-là existe aussi sur les sentinelles impériales. Oui. Et en fait, sur les autres, non. Le Titan Warhound n'a pas ce problème. Oui, Le dragon, le chevalier dragon, enfin chevalier dragon, je sais plus comment ça s'appelle, mais les chevaliers de l'Adeptus Mechanicus ont aussi des vraies pattes digitigrades. Là, là c'est une erreur. Donc voilà. Ouais, je suis un gros casse-couille. Hein. Faut pas déconner. Ouais. C'est vraiment histoire d'eux. Et puis je suis sûr qu'il y a des mecs qui vont bidouiller pour faire encore plus agressif. On trouve plein de fichiers sur internet déjà en impression 3D pour pouvoir bidouiller. Donc il y a plein de petits malins qui font des super conversions. Enfin bon, c'est un super kit pour vraiment bidouiller. C'est vraiment super. Voilà. Tout ce qu'on peut dire. Bah ouais, encore une fois, ils nous surprennent et ils nous régalent. Plein d'options, super marrant à jouer, Ouais. ça sent bon. Bref, c'est un bon codex. Ouais, mais toi, t'es pas impartial. Ah, c'est... Alors, justement, le chaos, c'est bien, Pour rester dans le chaos. mais voici la petite boîte de Black Fortress qui est sortie ce coup-ci. Ouais. L'état-major félon, qui apporte donc deux figurines que vous avez sûrement déjà vues. C'est le commissaire du chaos et l'Ogrine du chaos, qui est un bodyguard. Et dedans, il y a la fiche du cœur de corruption, 18 cartes découvertes, 12 cartes exploration, 2 cartes rencontre, etc., etc., etc. Donc, à savoir que c'est super joli, il y a le commissaire du chaos, qui donne envie, et, qui tape sur 2+, avec son gantelet, donc du coup sur 3+, qui a un Chaos Ogrine bodyguard. Les figues sont super belles. Mais c'est injouable à 40 000, puisqu'en fait, les règles ne correspondront qu'au Traitor Guardsman, qu'on ne trouve que dans la version, que dans la boîte de base Black Fortress.
Donc pas les cultistes. Donc les cultistes ne sont pas affectés. Hmm. Donc c'est pas marrant. Et donc, on croise tous les doigts pour qu'un vrai codex Chaos Guardsmen sorte. Puisqu'en fait, avec tout ce qu'ils ont déjà sorti avec Black Fortress, Omega, ouais. on n'attend plus que ça, ils n'ont pas grand chose. Il y a ça qui est sorti Ouais. de nulle part. Sachant que il me semble que de chez Forge, toute la partie, toutes les figurines renégates Ouais. ne sont plus trouvables. Oui, apparemment, ouais, ils ont diminué beaucoup Donc- de stock et ils ont viré quelques références. Hmm. Il y a quelque chose qui se profile, est-ce que ça va Coïncidence. sortir? Bah ouais, ça paraît assez énorme. Sachant qu'en plus, dans la boîte de base, c'était donc des traiteurs Guardsmen, Hmm. pas des cultistes. Ouais. Et que dans la prochaine extension Black Fortress, il y aura justement des cultistes du chaos, les vrais cultistes du chaos. Hmm. Donc, on a déjà un différentiel entre les traiteurs Guardsmen et les cultistes du chaos. Ouais. Ça fait vachement penser au codex Genestealer Cult, qui Oui. a déjà plusieurs versions de cultistes ou de néophytes, ou etc. C'est vrai. Il y a quelque chose à faire, c'est évident. Et c'est dommage parce que la règle du commissaire est super marrante en fait. Il tue un mec et puis vous avez plus 3 en mouvement, plus 3 en charge et plus 3 en mouvement d'advance, si je dis pas de bêtises. C'est pareil, c'est super chaos, c'est beaucoup plus agressif. Ça le rend C'est mieux plus que intéressant. que le commissaire impérial. Mais ouais, le green c'est un peu le même genre, il est super sympa et tout, la fille est magnifique. Ah bah oui. On peut pas aller jouer à 40 000. Hmm. Sinon, concernant l'extension Black Fortress, super intéressante, avec l'ajout d'un vaisseau aussi qui est assez rigolo, un vaisseau Elder Noir. Moi j'adore. De toute façon, les jeux skirmouche, plateau, c'est bon, c'est ma cam, je prends. Comme je disais, je vois toujours le verre plutôt plein que vide. C'est bien. Et ouais, mais alors que en ce qui concerne les figurines. Et non, c'est une bonne petite extension, c'est sympa. La prochaine sera beaucoup mieux parce qu'elle ajoutera 4 héros, 5 si on compte le serviteur Mechanicus, et ajoutera donc des cultistes du chaos, véritables cultistes du chaos, encore. Ça en fait pas mal, les figurines de cultistes ces dernières années. Ouais. On n'attend plus que le codex. Ça serait bien. Ouais, ça serait bien. Ah, on y croit peut-être un jour. Ça fera encore un codex de plus dans le chaos. Ce qui serait pas déconnant, vu le nombre de codex qu'il y a En Imperium. Imperium. Ouais. Depuis le temps qu'on attend ça. Ouais. Et encore, il y a le Black Mechanicus aussi qui pourrait un jour arriver. Ouais. Non, mais non, faut arrêter. Avant qu'ils nous sortent un codex Inari, avant, il y a plein de choses à sortir. Les sœurs qui devraient pas tarder. Bon, bah voilà. Bon, on a fait le tour. Bah ouais. Bref, super codex. Voilà. Petite boîte intéressante. Bientôt Warcry. J'ai hâte. Et Apocalypse, c'est sympa, Mais sans plus. bah ouais, ça fait investir pour un nouveau système alors que l'actuel est super. Bah oui. On comprend pas trop, c'est pas génial. Voilà. Bon bah sur ce, salut à tous, Ciao. à la prochaine.